Tu m'entends? Ouais. On a croisé Aurélien Tchouaméni ici, qui a fait une grosse pub pour votre association. Est-ce que c'était des consignes que tu lui avais filées pour que le coach vous entende? Ou au-delà de ça, qu'est-ce que tu penses, toi, de la paire que tu formes avec Aurélien quand tu jouais avec lui, enfin quand tu jouais avec lui, et en quoi êtes-vous complémentaires? Pour revenir à la pub, non. Il l'a fait de lui-même. Et ensuite, pour la paire, on se connaît par cœur, quoi. Enfin, on se connaît par cœur. On a joué 2 ans ensemble non-stop. Et voilà, après, ce qu'on peut apporter à l'équipe de France, il n'y a que le coach qui sait. Et j'espère qu'il nous mettra dans de bonnes dispositions pour pas le décevoir. Bonjour Youssouf, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Votre sélection sur cette Coupe du Monde paraissait presque logique. Pourtant, vous êtes fraîchement arrivé en équipe de France. Dans quel état d'esprit vous arrivez? Est-ce que vous avez l'envie de découvrir une grande compétition ou dans un coin de votre tête, forcément, l'idée de gratter une place dans le 11 qui ne paraît pas complètement inenvisageable, suivant le système évidemment qui sera choisi par le coach? En tant que jeune arrivé, c'est sûr qu'on vient pour découvrir cette belle compétition. Qu'on ait 23 ans ou 30 ans, la première Coupe du Monde, elle est toujours importante. Et en tant que compétiteur, c'est sûr que je vais tout faire pour gratter ma place dans le 11 comme les 26, quoi. Mais toujours dans le respect de mes coéquipiers. Bonjour Youssouf, ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. Je vais poser la même question que j'ai posée à Axel juste avant vous concernant Ousmane Dembélé. En quoi il est différent des autres attaquants par rapport à ses caractéristiques? Axel nous parlait de la vivacité de ses crochets. Est-ce que c'est vraiment le cas sur le terrain par rapport à ce que nous on peut voir de l'extérieur? Et en quoi il peut apporter quelque chose de différent par rapport aux autres dans son registre? Vous vous trompez pas, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Parce qu'on ne sait jamais s'il va aller à gauche ou à droite en fait. Et du coup, dans les 30 derniers mètres, c'est un danger permanent parce qu'il peut marquer dans n'importe quelle position. On ne sait pas où l'emmener, on ne sait pas quoi faire. On sait qu'il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse, mais si on vient trop vite sur lui, il est déjà parti. Et voilà, après, comme je l'ai dit tout à l'heure à votre confrère, ce qu'il va apporter à l'équipe, seul le coach sait. Moi, je le regarde de loin un peu, comme un spectateur, comme tout le monde, quoi. Et ce qu'il peut apporter à l'équipe, il n'y a que Monsieur Deschamps qui sait. Hi Youssouf, Adrian from SBS in Australia. How much analysis have you done on Australia, and if so, what have been your main takeaways? Quel type d'analyse avez-vous fait sur l'équipe australienne et qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Quelle analyse en fait de l'équipe d'Australie? Quelle quoi? Quelle analyse tu fais de l'équipe? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe d'Australie? L'Australie, c'est une équipe assez compacte. On sait qu'ils reviennent très très vite dans la transition. Dans les duels, ils vont pas mollo, quoi. Et ils sont à 38 ou 39e classement FIFA. Donc voilà, ce sera pas une équipe à prendre à la légère. Il y a quelques années, cette même équipe, elle nous a posé beaucoup de problèmes. Du coup, il faudra rectifier le tir. Bonjour Youssouf, Benjamin Corrès pour Le Parisien. À la veille du départ pour le Qatar, mardi, tu nous disais que tu ne ressentais pas vraiment l'émotion de disputer une première Coupe du Monde. Est-ce que 72 heures après, ça a changé? Justement, est-ce que tu peux nous dire quelle émotion tu ressens aujourd'hui? Merci. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de noter les émotions que j'ai ressenties parce que dès notre arrivée, on était en mode compétiteur. Malheureusement pour vous, encore une fois, il fallait ressentir les émotions à Clairefontaine, mais j'en ai ressenti aucune et là, je suis en mode compétiteur. J'ai plus le temps de dire si je suis content ou si je suis fier. Non, là, la compétition, elle commence dans 2 jours pour nous et il faut mettre le bleu de chauffe.
Youssouf, Cyril de la Morinerie Europe 1, je récupère le micro. Je voudrais vous demander si, d'une certaine façon, vous n'êtes pas un peu surpris, de façon très bénéfique bien sûr, d'être ici après seulement 2 sélections et après avoir impressionné tout le monde au milieu de terrain. C'est quand même assez incroyable ce qui arrive. Surpris, peut-être pour vous, oui, mais ça fait plus d'1 an, enfin depuis que je suis arrivé à l'AS Monaco que je travaille pour être ici. Je ne vais pas dire que j'ai travaillé pour être à la Coupe du Monde, mais pour accrocher l'équipe de France. Voilà, ça s'est fait juste avant cette grande compétition. J'ai fait mes preuves, le coach a validé, donc non. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. C'est une question assez proche d'une qui vient de vous être posée. L'absence de préparation, quelque part, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Je veux dire, on switch très rapidement, vous êtes en compétition. Est-ce que ça allège pas un petit peu le truc? C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'excitation parce qu'on sort tous de nos championnats respectifs à 1 semaine près. Du coup, on a tous envie de jouer le plus tôt possible. Mais je vous rassure, avec les kilos que j'ai perdus, il y a quand même une belle préparation. Bonjour Youssouf. Bonjour. Alors, l'impression que te faisait Ousmane Dembélé sur le terrain, en dehors, quelle impression te fait-il? On sait que c'est quelqu'un qui est quand même en sélection depuis 6 ans et demi maintenant, assez jeune. Est-ce qu'il fait partie des cadres ou est-ce qu'il est un peu dilettante comme il a pu l'être en 2018 en oubliant son passeport dans le bus par exemple? Non, je pense que dans son club, tout ce qui est question de discipline, il a rectifié. Donc forcément ici, il est venu avec cette discipline-là. Après, Ousmane, en dehors du terrain, c'est quelqu'un de très moqueur qui te met vite à l'aise. Et c'est limite celui qui met à l'aise les nouveaux arrivés, voire les joueurs avec le moins de sélection. Et on est tous très contents de l'avoir durant cette compétition. Bonjour Youssouf, Nicolas Georgerot, RTL. Au milieu, vous faites tous votre première Coupe du Monde, voire votre première compétition internationale. Il y a juste Adrien qui fait sa 2e compétition internationale. Et il y a forcément aussi des questions et des doutes autour de ça. Comment toi tu le vis ça et est-ce que tu trouves qu'on est peut-être un peu trop dur? Non, pas forcément. Vous avez raison de vous poser ces questions-là. Il y a 2 joueurs absents, majeurs, qui ont beaucoup d'expérience. Après, voilà, ils ont commencé en équipe de France, ils n'en avaient pas. Du coup, il y a un début à tout. On va prendre cette compétition pour en prendre et peut-être que dans 8 ans ou dans 12 ans, quand je reviendrai ici devant vous, et vous serez content de me voir et pas surpris. Bonjour Youssouf, Fabrice Hawkins, RMC. Sur ta première sélection, tu es arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Et là, on sent que c'est allé très vite pour toi et que peut-être déjà tu fais partie des titulaires en puissance. Est-ce que tu as le même sentiment? Et petite question subsidiaire sur la chaleur, est-ce que vous en souffrez un petit peu à l'entraînement ou est-ce que vous êtes acclimaté assez facilement? Pour mon arrivée, alors oui, c'est sûr, parce que forcément, j'étais pas forcément connu du grand public, entre guillemets. On me connaissait pas forcément. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est le terrain qui parle. Et heureusement pour moi, après mon premier match, tout le monde m'a validé, entre guillemets. Et voilà, enfin, je viens toujours sur la pointe des pieds. Il y a quand même des joueurs dans cette sélection qui prennent quand même de la place. Et ils méritent vraiment de prendre cette place. Du coup, on vient voir comment se prépare cette grande compétition à leur côté. On voit comment ils se préparent, comment prendre du bon bout cette compétition pour acquérir de l'expérience. Et pour la chaleur, je vous assure qu'il fait vraiment chaud, même quand le soleil se couche. Mais bon, ce sera pour les 2 équipes.
ce sera même, je pense, pour vous, vous allez le ressentir dans les tribunes. Et voilà, on fait avec. Bonjour Youssouf, Loïc Tanzi, l'équipe. Tu dis que tu n'as pas le temps de gérer tes émotions, que tu n'es pas vraiment surpris d'être en équipe de France aujourd'hui. Ça vient d'où cette mentalité-là? C'est ton passé? C'est le fait que tu as des difficultés à arriver dans le monde professionnel? Comment t'expliques aujourd'hui que tu es aussi déterminé à atteindre le très haut niveau? Oui, c'est exactement ça. Ça vient de mon passé, mais ça vient aussi du chemin parcouru. Depuis mes 18 ans, ça va très très vite pour moi. Du coup, j'ai appris à faire abstraction, à gérer mes émotions et à continuer d'aller de l'avant. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Est-ce qu'Aurélien a changé depuis qu'il est au Real de Madrid? Et qu'est-ce qui footballistiquement surtout, et qu'est-ce qu'il t'en a dit, toi, de cette expérience depuis 4 mois? Footballistiquement, quand on va au Real Madrid, forcément on progresse. En 4 mois, il a engrangé pas mal de choses. Il joue comme un grand maintenant. Et voilà, enfin, il est très content d'être là-bas. Il est très content. Après, ça va avec sa mentalité de bosseur, de travail invisible. Et c'est une personne exigeante. Et quand il voit que ses partenaires, même tout l'effectif est aussi exigeant que lui, il kiffe, quoi. Bonjour Youssouf. Bonjour. Bonjour toi, Julien Thomaville d'EDNA. Il y a quelques années, tu es arrivé à Strasbourg pour essayer de devenir professionnel. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage dans ce club? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et sur tes 2 sélections, est-ce que tu pourrais un peu aussi les analyser? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as moins bien fait pour tes 2 premiers matchs de l'équipe de France? Pour mon passage à Strasbourg, c'est comme je l'ai dit juste avant. Le fait que c'est parti très vite, j'ai appris à gérer mes émotions, à continuer à bosser. Et voilà, Strasbourg, c'est un club qui a des valeurs et des principes. Et j'ai essayé de m'y attacher et de ne pas les lâcher jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport à ma première sélection, je pense que j'aurais pu mettre un triplé, je pense. J'aurais pu mettre un triplé ou, je sais pas, moi, au moins une retournette ou un truc comme ça, je pense. Mais ouais, je pense que j'ai bien répondu aux attentes, entre guillemets. J'ai été présent dans les 2 surfaces et c'est ce que je retiens, ouais. Bonjour. Bonjour, Jacques Randroux, Europe 1. J'imagine que vous avez regardé la Coupe du Monde de 2018, peut-être aussi la Coupe du Monde de 2014 avec l'équipe de France. Est-ce que vous avez dans ces 2 équipes, celle de 2014 et 2018, des références au milieu de terrain, des joueurs que vous aimez? Des références, non, sans manquer de respect aux joueurs qui ont participé, mais des joueurs que j'ai aimés forcément et que j'aime toujours, qui sont plaisants à voir jouer, comme Pogba. C'est toujours plaisant de le voir jouer, surtout que c'est un milieu qui a, on va dire, qui a mis à jour notre poste en faisant le box-to-box. Et maintenant, on est tous box-to-box. Hein. Bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exigence qu'a pu mettre Aurélien Tchouaméni avant de rejoindre le Real Madrid et encore maintenant. Ça se manifeste comment au quotidien? Et comment vous situez-vous votre niveau par rapport au sien? Est-ce que vous pensez pouvoir l'atteindre? Est-ce que vous ambitionnez d'atteindre un club comme le Real prochainement? Aurélien. Si on s'entend bien, je pense que ça passe par là. Il sait que moi, je suis très exigeant envers moi-même et lui aussi. Du coup, ça a tout de suite accroché. Et c'est pour ça que c'est de ça, que cette complémentarité, elle est venue en fait, parce qu'on veut tirer le meilleur de l'autre. Et Aurélien, excusez-moi, j'ai perdu la première question. Oui, sur la suite de son parcours, son envol au Real Madrid, est-ce que c'est un parcours que vous souhaiteriez imiter dans les prochains mois? Imiter, je pense que chaque joueur a son parcours propre à lui.
Après, voilà, c'est une belle trajectoire. Je l'en ai félicité plusieurs fois, même encore aujourd'hui, alors que ça fait 4 mois. Mais voilà, tout joueur aspire au haut niveau et le Real fait partie du haut niveau, mais il y a d'autres clubs en Europe, ne vous inquiétez pas. Si je me sens proche de... je me sens proche de jouer titulaire à l'AS Monaco pour l'instant. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis de Real Madrid Télévision. Ah ouais. Et comment jouer avec le Karim Benzema et aussi comment tu décrire à Chouameni et Camavinga. Merci. Jouer avec Karim, c'est le Ballon d'Or. Hein. Enfin, tout le monde rêve de jouer avec le Ballon d'Or, encore plus s'il est français. Mais malheureusement pour moi, j'ai pas encore pu j'ai pas encore pu porter le même maillot que lui dans un match officiel. J'espère que ça va arriver très vite et j'espère prendre mon pied. Je pense que ça doit être facile de jouer avec ce type de joueur. Et Camavinga, c'est un talent pur. C'est un talent qu'il faut choyer, qu'il faut façonner parce que dans le futur, c'est très prometteur. Bonsoir, je suis Lutherson Léon, je viens d'Haïti, je travaille pour Foot Collé et la radio-télévision Caraïbe. Youssouf, tu es milieu de terrain et on le sait tous, tu as des capacités énormes. Mais est-ce que tu penses que l'absence de certains cadres t'a un peu facilité à intégrer l'équipe de France ou à disputer cette Coupe du Monde? Ou sinon, est-ce que tu es prêt à assumer cette responsabilité? Merci. C'est vrai que l'absence des cadres, elle nous fait mal à tous. Après, voilà, il y a des sélectionnés, il y a des non sélectionnés. J'aurais pu très bien être non sélectionné, même avec l'absence des cadres, ce qui n'est pas le cas. Après, pour la responsabilité, le coach fera ses choix, mais les 26, si on a répondu présent, c'est qu'on se sent capable de porter cette équipe. Ici. Bonjour, Gafar Darwan pour la chaîne Coursade News. Est-ce qu'il est facile de remplacer N'Golo Kanté dans cette équipe? Non, clairement. N'Golo Kanté, il a des capacités depuis 5-6 ans maintenant qu'il joue dans le haut niveau qu'aucun joueur jusqu'à présent arrive à reproduire, même à se rapprocher de son niveau. Du coup, il ne sera pas facile de le remplacer. Après, voilà, comme je l'ai dit à votre confrère, on est 6 milieux de terrain avec d'autres qualités et il faudra s'appuyer dessus. Et on va prendre une dernière question avec Baptiste Després du Figaro. Bonjour Youssouf. Bonjour. Comment tu te situes par rapport à la pression extérieure? Est-ce que tu lis tout ce qui se passe autour de toi, autour des Bleus? Ou au contraire, est-ce que tu as donné des consignes à ton entourage pour être un petit peu coupé de ça pendant la Coupe du Monde? À mon entourage, je leur ai dit de ne pas lire. Mais moi, je lis parce que ça me passe au-dessus. En fait, je lis pour passer mon temps, en fait. Pardon? Des fois oui, des fois non, mais tant que vous n'êtes pas les sélectionneurs, ça va.